à date, c'est pas pire, tu sais, les chiffres vont bien. On a fait 23. Ah ouais, fait que bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, on est avec Michael Simard, ou même connu sous le nom de Mick Harps sur Instagram, fondateur de l'agence Harps. Fait que Mick, explique-nous un peu ce que tu fais dans ta business, ton offre, dans le fond, ce que tu offres. Puis ouais, c'est ça. Yes, ben en fait, j'ai commencé, j'avais starté une marque de vêtements en 2012, back in the days, vraiment un brand de linge que j'étais dans le milieu du skate, du surf, snow. Puis éventuellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé ça en agence créative parce que je faisais mon propre contenu. Fait que tu sais, j'ai commencé comme étant content creator pour pour ma propre marque de vêtements. Puis de fil en aiguille, ben, tu sais, j'ai commencé à offrir du service marketing pour les entreprises. Fait que, tu sais, au final, on est devenu vraiment une boîte de production, après ça, une agence créative pour offrir un peu plus de clés en main parce que le besoin y était là. Puis ben, à ce jour, ça fait officiellement comme 2 ans qu'on a la Inc. De manière vraiment comme plus temps plein que moi, je me suis embarqué comme salarié dans le business en plus d'être actionnaire. Puis, mais pendant longtemps, j'étais comme travailleur autonome, freelance à mon compte. Fait que ça nous amène à des beaux projets. Puis après ça, on a ouvert le premier studio de podcast locatif dans la ville de Saint-Hyacinthe. Fait que, on a commencé à offrir le service pour les mascoutins puis le monde de la Montérégie parce qu'il n'y avait pas ce genre de service-là en région. Fait qu'on on a profité de l'opportunité pour le faire. Puis on offre, c'est ça, des solutions clés en main pour nos clients, principalement justement en vidéo. Euh, Puis on va se trouver des collaborateurs si jamais on a besoin d'aller plus loin que ça. Ouais, c'est nice, vraiment solide. Puis moi, ma question j'ai pour toi par rapport à ça, tu dis que tu avais commencé par une marque de linge, mais tu Ouais. faisais-tu de la vidéo slash photo avant? Parce qu'en 2 ans, on va se le dire, ton contenu il est goated là, sur Instagram. Tu as mis genre deux, trois vidéos YouTube, puis tu gapes tout le monde en quality, ton podcast, tes reels. T'avais-tu déjà un background ou t'as appris ça en 2 ans et t'es devenu juste genre le GOAT avec ton service? Ben, en fait, tu sais, c'est sûr, il y a un de mes amis à un moment donné qui a dit, tu sais, il dit, c'est con, mais comme pour avoir 10 ans d'expérience, ça prend 10 ans, tu sais. Fait qu'en réalité, ça fait 10 ans, man, même plus, là, tu sais, c'est 10-12 ans que comme j'essaie de crafter, là. Tu devrais voir, tu sais, mes premières vidéos, c'était pas bon, là. Puis, tu sais, je pense que c'est un problème des fois, là, quand t'es pas perfectionniste au début, là, tu sais, genre, je voulais que tout mon contenu soit bon, mais j'ai fait du trade and replace. Tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'au début, mes vidéos qui étaient comme plus bonnes, puis qu'à un moment donné, je chantais qui coordonnaient plus avec mon branding, c'est que je les effaçais, je les archivais, tu sais, je les gardais en souvenir, puis je les remplaçais au fur et à mesure. Fait que, tu sais, le monde qui voit le contenu aujourd'hui, ben, tu sais, man, c'est des essais-erreurs de beaucoup d'années d'avoir testé des trucs qui fonctionnaient, puis des trucs qui fonctionnaient pas, tu sais. Puis même encore aujourd'hui, je vois des erreurs que je fais, là. Je veux dire, c'est beaucoup de choses à gérer en même temps. Mais non, non, ça fait comme 10 ans que genre je pratique mes affaires. Je me suis acheté ma première caméra, man, une Canon T3i. Là, je suis sûr que s'il y a des vidéastes qui écoutent, on a tous commencé avec cette caméra là. Puis j'avais commencé de même man, à faire une coupe de photos. Disons là, de manière comme plus sérieuse, là, 2015 peut-être, j'ai commencé vraiment à prendre plus des photos, tu sais, à comprendre le mode manuel de ma caméra. Puis même, je capotais là, quand j'étais comme yo, tu peux commencer à gager la vitesse de la lumière, la quantité de lumière, puis tu peux comme artistiquement créer une image un peu à ton goût. Ben là c'était fini. J'ai commencé à filmer mes chums de gars en skate. Je faisais du skate, mais moi, j'étais pas si bon que ça. J'avais pas autant de guts que eux, mais eux, je les trouvais bons. Fait que moi, j'étais comme, yo, si je pourrais utiliser comme ma technique pour le promouvoir lui, ben je suis comme, man, c'est bon, tu sais. Le problème, c'est que dans ce milieu-là, c'est que si t'es pas comme un skater pur et dur, c'est dur d'avoir comme le respect, si on veut, du monde alentour, tu sais. C'est comme si tu pars c'est une marque de skate, tu skates un peu. Fait que bref, tu sais, je veux dire, je vais pas m'expatrier partout avec ça, mais c'est un peu ça qui s'est passé. C'est en essai-erreur, je me suis essayé, je me suis planté, j'ai eu des bons coups, j'ai eu des bons feedbacks. Fait que, ouais, on dirait que je te dirais que dans les 2 dernières années, je commence à vraiment maîtriser ce que j'ai appris. Ok, ouais. Et pour ça paraît que tu as de l'expérience, sincèrement. Good work. Petite parenthèse, là, vraiment. Ce que tu mets, c'est solide, puis ce que tu fais pour tes clients aussi. Merci, man. Puis, mettons, quand tu es venu work avec nous, avec Scaling Profits, moi puis Xav, je sais que tu as beaucoup d'appels à Xav. C'est quoi qui Ouais. t'a attiré comme at first? Je sais qu'on se suivait déjà auparavant, mais qu'est-ce qui t'a attiré à prendre un appel puis commencer à work avec nous? Ouais, ouais. Ben, écoute, je pense parce qu'effectivement, tu sais, je scrollais sur Instagram, puis
Tu sais, je suis comme dans la tranche d'âge que justement, tu sais, je suis habile avec les réseaux sociaux, sauf que, tu sais, moi, j'étais à l'époque beaucoup plus comme Facebook, justement, puis Instagram, tu sais, j'étais moins dans ads ou de quoi de même, puis je savais que je commençais à m'éloigner. Puis là, je pense, je t'avais vu faire un de tes ads, je trouvais ça super intéressant. J'ai juste resté comme ça. Après ça, j'en ai pas fait fi, mais à un moment donné, ben, j'ai fait comme, ah, yo, je vais commencer à, tu sais, je vais m'abonner, je vais voir, tu sais, le contenu que ça a, tu sais, la valeur. Puis à un moment donné, c'est cool, tu sais, tu m'avais envoyé un petit inbox par rapport à mon contenu. J'avais trouvé ça super sweet, je trouvais ça nice. Puis c'était le fun, je sentais pas nécessairement une pression de me faire vendre un service non plus, tu sais. Je veux dire, je sentais que tu étais juste là pour apporter, tu sais, du contenu, puis teach un peu du matériel, puis des petits tips. Puis à un moment donné, ben, je sentais mon problème grandir aussi par rapport à ça. Je me sentais perdu dans mon propre aussi personal branding. C'est qu'à un moment donné, on a beau être bon en vidéo, je peux être bon, par exemple, en marketing si on veut, mais en réalité, tu sais, quand on parle beaucoup d'avatar client, quoi que ce soit, c'est qu'on réalise qu'il y a énormément de business qui ne catchent pas vraiment c'est quoi leur avatar client, tu sais. Puis ils partent à gauche puis à droite sur leur messaging. Puis je pense que ça m'a juste débloqué de quoi personnellement là-dessus. Ça m'a beaucoup aidé. Puis là, j'ai fait comme, hey, je suis allé voir ton vidéo sur YouTube qui parlait tu donnais ton cheat code là, pour des codes DM. T'sais. Fait que là, j'ai fait comme, ah, nice, c'est Mhm. technique, c'est des trucs que je connais pas. Je trouvais ça le fun. C'est des choses que genre je commence un petit peu à maîtriser, que j'ai pas encore tout maîtrisé, j'en ai encore beaucoup à apprendre. Là. Mais j'avais trouvé ça vraiment nice. Je trouvais que comme ah, il a l'air de vraiment savoir de quoi il parle. Fait que j'ai pris le guest, j'ai pris un appel. Finalement, Xav, il a bien fait ça pendant l'appel. Il a closé. Fait que c'est un Mais peu ça qui s'est passé. J'ai fait, tu sais, je veux dire, je cherchais plus ou moins, mais j'étais comme, il faut que j'essaie de trouver des solutions pour m'aider, tu sais. Beaucoup de compétition, je pense aussi dans le milieu du marketing, tu sais, autant moi, tu sais, tout le monde offre des solutions pas miraculeuses, là, mais tu sais, au final, tu réalises que tu peux te donner des méthodes, mais tu sais, en réalité, ça part quand même de toi, là, puis c'est ça que j'apprécie beaucoup, là, tu sais. Et je viens me faire coacher par rapport à ma personne pour m'aider, puis à partir de là, ben, on prend des solutions, tu sais. C'est le fait que c'est ouais, c'est adapté. ça. Mais je pense que tu l'as vraiment bien dit, un peu dans ta situation, dans le sens que genre, toi, tu maîtrises énormément ton service, puis tu es comme un student of your own game, fait que tu apprends tout le temps, comme tu as dit, mais c'est pas un sens, ça veut pas dire que tu étais clear sur ton avatar client, tu étais clear sur ton messaging. C'est toi, mettons, t'es juste un vidéaste, puis c'est ça que, mettons, t'excelles là-dedans, puis t'es passionné par ça, mais ça reste qu'on est en business, puis la plupart des business vont avoir un problème de messaging, vont avoir un problème de bien se positionner dans leur market, puis tout ce qui vient avec. Fait que je pense que ma next question pour toi, c'est, mettons, qu'est-ce qui était, dans quoi tu étais stock avant de commencer avec nous? Tu sais, là, tu as parlé de messaging. Tu penses-tu que c'est pas mal ça ton problème principal ou il y avait peut-être d'autres choses? Ben, c'est sûr que, tu sais, écoute, la liste de problèmes, tu sais, je veux dire, je pense qu'il peut tout le temps en avoir des petits bobos, mais oui, principalement, il y avait un problème de messaging. C'est comme, tu sais, je suis quand même quelqu'un qui a des idées de grandeur, j'ai plein de projets, puis l'affaire qui arrive, c'est quand tu as plein de projets, tu sais, tu t'en parles, mais Yann, tu sais, je veux dire, d'être très broad, tu sais, au final, c'est genre, tu te pitches partout, puis à un moment donné, ben, quand tu n'as pas de gouttière ou d'œillet pour comme te dire, non, non, focus là-dessus, c'est que tu commences à créer un peu n'importe quoi. Tu sais, tu crées du contenu, oui, qui peut être beau, mais je commence à le remarquer plus, même auprès des autres. Je suis comme, man, à qui s'adresse? Et même moi, là, genre, mon contenu n'est pas tout à fait parfait, mais je l'affine. De plus en plus, je commence à être précis sur mon contenu. Puis j'essaie d'être soft avec moi, de me dire comme gars, c'est pas parfait, mais fais-le. T'es mieux quand même d'être constant puis de voir des feedbacks. Puis peut-être que des fois, c'était Chris, finalement, ça a un retour, tu sais, puis j'ai pu le voir, là. C'est sûr, pour l'instant, des fois, tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu ghost parce que finalement, c'est mon contenu, le monde. Ça veut pas dire qu'ils vont tout le temps forcément liker ou commenter, mais tu es dans leur tête, tu es là. Puis au final, il suffit juste que la bonne personne regarde ton contenu, puis au final, tu viens de toucher une problématique où des fois, il veut Hey, je suis curieux, j'ai besoin d'aide sur ma création de contenu, on peut-tu se booker un rendez-vous? Mais ça, c'est parce qu'il m'a vu le matin, tu sais. Parce que je me suis Ouais. adressé à lui, parce que j'ai fait en sorte de comme faire une petite capsule pas trop longue qui pourrait peut-être régler ou questionner sur un pain point, tu sais. Fait que ça m'a vraiment Mhm. aidé. Problème de messaging, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu parlais, mettons, d'être constant, puis la personne ne like pas nécessairement, mais comme tu as dit,
C'est vraiment dans la constance. Tu veux être dans la tête du monde parce qu'au final, ils vont t'entendre. Puis on s'en fout, mettons, du like, du comment, ça. On n'optimise pas le messaging pour ça, comme tu as dit. On optimise pour être vraiment présent puis les nurture. Pour au final, quand ils deviennent assez aware de leurs problèmes, ils savent exactement avec qui aller. Puis je pense que c'est ça que tu es en train de faire. Puis c'est ça que tu es en train de faire bien. J'aime aussi que le fait que tu dises, je vois des fois le content des autres, puis je me dis, à qui il s'adresse parce qu'une fois que tu comprends ça, tu peux aussi le faire pour tes propres clients. Tu sais, par exemple, si tu filmes une capsule pour X, Y, Z clients qui veulent, mettons, s'adresser à quelqu'un d'autre, tu peux donner des tips encore plus puis amener ton service à un next level. Fait que ça, je trouve ça nice. Ah ouais, 100%, là, comme tu as dit, là, je veux dire, je le vois, si je l'applique pour moi, c'est parce que je peux l'appliquer aussi dans mes stratégies pour les clients carrément. Ça m'aide, là, parce qu'au final, ça a été déjà un problème que j'avais, c'est que je créais du contenu de qualité, c'était le fun, je veux dire, c'était bien fait. Sauf puis ça, c'est correct, je me baquais tout le temps en leur disant que je faisais pas de comme clé en main, mais l'affaire qui arrive, c'est que si je crée du contenu qui est pas assez efficace pour le client, je vais pas le fidéliser, tu sais. Il va faire, c'est correct, il a fait sa job, mais après ça, il va avoir une agence qui va faire du contenu, des fois même plus cheap, mais qui va avoir des résultats. Ça arrive, là. Il y a c'est une réalité d'aujourd'hui pour beaucoup de vidéastes, c'est que il y a des compagnies qui vont faire du contenu plus cheap, mais qui fonctionne. Le client va être prêt à payer pour ce service-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un retour sur investissement. Le but, nous autres, c'est de faire de quoi qui va continuer de rester à être abordable, qui va avoir une meilleure qualité, puis qu'en plus, il va avoir un retour sur investissement. Si on arrive à maîtriser ces trois créneaux-là, je suis pas mal sûr qu'on est capable de changer la game dans notre milieu pour les clients qui cherchent ce genre d'approche-là. Fait que, tu sais, c'est de migrer vers l'accessibilité sans nécessairement négliger, parce que l'affaire qui arrive, c'est que plus que tu augmentes en qualité, on dirait que tu es obligé d'augmenter aussi ton coût, puis tu sais, c'est normal. Mais, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Fait que ça, c'est Mhm. vraiment le fun de commencer à creuser là-dessus, puis de le maîtriser, tu sais. Puis je pense que c'est justement, des fois, tu n'as comme pas le choix d'avoir soit du coaching ou de te faire diriger, parce que sinon, tu continues de faire du essai-erreur, puis tu n'as pas vraiment de réponse, tu sais. Ouais, c'est Ou tu complètement, l'apprends vraiment complètement trop raison tard, là, tu sais, là-dessus. je veux dire. Le nombre de cash que j'ai dû perdre en apprenant pendant 10 ans, man, je veux dire, si j'avais su des informations, ce que je pouvais sauver du temps et de l'argent, je l'aurais fait avant, là. Mais tu sais, c'est correct, c'est ça qui me définit aujourd'hui, c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est comme je fais ma place, puis c'est comme même quand il y en a de nouveaux qui arrivent, je suis comme, c'est correct, je respecte, man, tout le monde qui. Mais à un moment donné, man, je me suis planté pendant longtemps, j'ai dépensé, j'ai loadé des cartes de crédit parce que je savais pas quoi faire, mais c'est le même qu'une expérience se bâtit, tu sais. Ouais. J'aime ça parce que le live, tu fais beaucoup de value, tu sais, pour du monde qui serait dans le même fil que toi, peut-être qui commence, c'est parce que tu as quand même fait ton chemin puis tu grandis genre, jour après jour, semaine après semaine. Est-ce que, mettons, pour eux qui écoutent en ce moment, si tu pêchais, mettons, une value, genre quelque chose qui peut être important pour eux, une chose que tu fais présentement que tu faisais pas avant, ou peut-être que, mettons, tu faisais, mais tu n'étais pas complètement dialed in ou complètement, genre, sûr, mettons, si ça marchait ou non, y a-tu une chose que maintenant tu fais, t'es comme, j'aurais dû faire ça avant pour, mettons, le monde qui sont dans le même fil que toi, euh, Ouais. qui veulent avancer? Ben, c'est sûr, tu sais, j'ai envie de dire c'est sûr, il y a la discipline aussi. Tu sais, c'est une forme de discipline de comme vraiment se concentrer sur les tâches qui, qui vont te rapporter vraiment, là. Tu sais, je veux dire, j'avais tendance à pas penser à long terme sur mes affaires, tu sais. Puis avec un recul, peut-être que tu sais, je pense pas que je ferais rien différemment parce que comme je te dis, ça me définit aujourd'hui. Mais s'il y a une petite affaire que j'optimiserais, ça serait vraiment de penser un peu sur du long terme, sur ce que ça va m'apporter, de me discipliner, de voir vraiment où ce que ça va payer. Tu sais, je veux dire, au final, exemple, je voulais tout le temps faire que des projets passionnants, que des projets le fun, mais au final, je suis comme, ben, tu sais, c'est quoi tu veux? Tu veux-tu juste être un directeur photo, puis au final, un jour, te faire engager par les agences quand ils ont des mandats? Où tu veux créer des opportunités, tu veux créer des emplois, tu veux être propriétaire de ta business. Si c'est ça que tu veux faire, ben il faut que tu te concentres sur les tâches qui vont rapporter. Tu sais, je veux dire, au final, je le sais, c'est quoi être perfectionniste quand tu es soit un vidéaste ou quoi que ce soit. Tes projets ne seront jamais parfaits, même tu ne seras jamais content. Mais pendant que tu as chargé, je ne sais pas, moi, 2000 pièces à ce client-là, même si tu es comme c'est parfait, tu sais, il faut que tu sois sur le portfolio. Je pense que c'est d'équilibrer qu'est-ce qui doit être bien fait pour ton portfolio, puis qu'est-ce qui doit être efficace pour un client. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là. Mais Ouais. ça, c'est quoi que j'ai vraiment appris avec le temps. C'est qu'à un moment donné, j'ai voulu tellement faire des choses parfaites pour des clients, puis au final, je respectais moins des délais ou de quoi que ce soit. Puis au final,
le client, c'était pas aussi important comme toi, tu le voyais que lui, il le voit. Lui, ce qu'il veut, c'est de l'efficacité puis de quoi qui va Ouais, répondre à c'est son ça. besoin. Fait que ça, c'est de quoi Ouais. que genre je referais différemment, de plus écouter les besoins des clients pour comprendre que c'est pas ta vision qui compte, mais c'est ta oui, oui, c'est ta vision, mais tu sais, c'est ta manière de ton expertise que tu dois écouter le client puis comprendre leurs besoins pour t'adapter. C'est là que la vraie satisfaction client va arriver, tu sais. Ouais, exact. Je suis vraiment d'accord là-dessus pour vrai. Ouais, hein? T'aurais pas pu mieux, t'aurais pas pu mieux dire, Ben, sincèrement. je pense que c'est ça, tu sais. Puis ça, j'avais lu ça. Le livre, pour vrai, qui a changé un peu mon mindset, man, c'est Sell Like Crazy de Sabri Subi. Tu sais, Xav, je pense que je t'en avais parlé, là. Mais ce livre-là a comme changé vraiment la game pour moi. Tu sais, je veux dire, est-ce qu'il y a d'autres livres qui peut-être encore plus de valeur? Peut-être. Mais ce livre-là, au moment que j'en avais besoin, m'a aidé. Tu sais, au début du livre, tu sais, il donne la description de deux entrepreneurs. Puis, tu sais, il est comme si tu cherches une solution miracle pour tomber millionnaire en 90 jours. Ben, tu sais, il était quasiment comme voici l'adresse du livre, puis tu as juste à le retourner, tu sais. Parce qu'il dit quand tu seras pas prêt à changer toi, ben, il y a indirectement rien qui va se passer, tu sais. Fait, puis, tu sais, c'est de me pogner un équilibre là-dessus pendant dans les 2 dernières années, j'étais gros sur un gros grind, tu sais, genre, je me levais fucking tôt, genre, j'étais comme tout le temps à 5h30 du matin, j'allais faire mon jogging, puis, man, ça a vraiment changé, là, parce que au final, ça m'a aidé à optimiser mon temps mieux, à voir que comme chaque heure que je passe sur une value task, ben, elle peut changer carrément ma vie plus tard, là. Elle peut changer mes prochains mois. Tu sais, je veux dire, juste le fait de hey, écoute, je suis motivé, ce client-là, je ne l'ai pas relancé. J'ai déjà booké un client, genre, ça m'a rapporté à peu près 5 ou 6 000 piastres parce que finalement, je l'ai relancé. Dans ma tête, là, Ouais, avant, j'avais peut-être fait comme ah, je suis nerveux, je le ferai pas, c'est pas grave, elle m'aurait rappelé s'il y a de quoi. J'ai pris la peine, ouais. puis Là, ce qu'elle m'a dit, elle dit, hey, elle dit merci de m'avoir rappelé, elle dit, t'as bien fait. Elle m'a comme carrément dit que si je ne la rappellerais pas, elle ne me relancerait pas. Elle dit, je trouve ça professionnel de ta part, je trouve ça le fun. J'ai fait comme le nombre d'opportunités des fois que tu peux perdre de même parce que tu prends pas la peine d'aller le chercher, tu sais. ouais, ouais. L'argent se fait dans les follow-up. Très important. Très important. C'est ça, tu vois, là, j'ai encore pas des affaires à apprendre avec vous autres, mais tu sais, c'est le fun, là. Ouais. Puis, mettons, quand tu as pris l'appel à Xav au début, tu as Ouais. commencé avec nous, c'était quoi le main outcome que tu cherchais à travailler avec Scaling Profits? Ben, tu sais, c'est sûr que c'était de trouver, c'était de me stabiliser financièrement, tu sais, je veux dire, dans le milieu que je suis, je fais comme gros du corpo, c'est qu'on est gros compte-goutte. Tu sais, je pense que dans le milieu de la vidéo, dans les agences créatives, l'argent est dans la récurrence, tu sais, c'est de vendre des bundles parce qu'au final, si tu es récurrent avec un client, tu stabilises aussi son branding. Tu sais, je veux dire, prendre un vidéaste différent chaque mois, ça ne bâtit pas un branding. Pas que c'est stupide, mais tu sais, au final, je veux dire, ça dilue ton branding. Tu n'as pas les mêmes couleurs, tu n'as pas le même style. Puis je pense que quand tu arrives sur Nike ou peu importe, je veux dire, il y a comme de quoi, ils ont un guideline, ils ont un guide de normes graphiques, tu sais. Puis en vidéo, dans ton messaging, ça doit être la même chose dans ta signature. Fait que c'est pour ça que comme au compte-gouttes, c'est pas évident parce que des fois, tu peux avoir un bon mois, tu as une coupe de clients, mais si tu prends, ah man, quand je suis content, j'ai booké genre une job à 5 000, ouais, mais 5 000, si tu en as 4 dans l'année, fais-le par mois, c'est pas beaucoup, tu sais. Il t'en faut en Mhm. maudit des clients, là, puis au final, je peux avoir des clients qui me contactent pour 2 années de suite. Si finalement, la troisième année, ils ne refont pas, exemple, un gala ou ils ne refont pas l'événement ou que finalement, ils changent d'administration, ben, ça ne veut pas forcément dire que le client va être là. Tandis que tu sais, des bundles mensuels, ben, tu deviens un peu un allié pour la business direct. Tu as pas mal plus de chances, je trouve, pour les fidéliser. Ben, puis ça te permet d'aller chercher plus de financement parce que tu es comme, hey, j'ai genre 5 clients par mois TD qui me donnent tant. Tu sais qu'en plus des projets compte-gouttes, tu as ces clients-là récurrents que tu as signés pour 3 mois, 6 mois, voire un an, tu sais. Ouais. Puis, c'est surtout l'aspect vraiment service delivery, puis la value que tu peux apporter à un client en travaillant avec lui pas mal chaque mois, puis lui mettre en place des tournages à chaque mois à la place de comme une fois chaque, je sais pas, une fois chaque 4 mois. Tu sais, tu peux vraiment, tu sais, autant ajuster son messaging, puis lui permettre d'avoir autant la même qualité qui est vraiment constante. Ça permet que tes clients réussissent encore plus vite, tu sais, comparé à Ouais. avoir des super bonnes vidéos, après ça, un drop, des bonnes vidéos plus tard, etc. Je pense que ça amène aussi beaucoup de valeur à tes propres clients, puis ça, c'est vraiment bon d'avoir des bundles mensuels, là. Ouais. Non, non, 100%, tu as totalement raison, là. Puis ça a été ça. Des fois, le problème, c'est que tu fais une bonne vidéo, j'en ai déjà fait, puis tu sais, c'est correct. Comme je t'ai dit, je me baquais parce que je faisais la vidéo, puis tu sais, je m'engageais pas forcément à, tu sais, je leur disais, là, c'est pas cette vidéo-là qui va les faire popper. Sauf que, oui, il y avait beaucoup de commentaires, des vidéos, même.
Genre, si je recule, là, il y a peut-être comme 4 ans, 4-5 ans, j'avais fait une vidéo justement pour de l'esthétique automobile, puis ça avait fait réagir, man. J'avais passé du temps là-dessus, là. On avait comme tout fermé les lumières, puis j'étais comme, OK, les boys, on fait rentrer la Porsche dans le garage, puis on fait comme si elle rentrait en salle d'opération, là. Vous voulez faire du high-end, on va se la jouer high-end. On va dénaturer ben pas dénaturer, mais comme, est-ce que vous fermez toute la lumière? Ouais, d'habitude, parfait. On embourge ça. Fait que, tu sais, chaque petit shot au slow motion, les petits jets, man, c'est sexy, là. Mais ça avait pogné, tu sais. Mais une vidéo comme ça, ben, une fois que tu as créé le buzz de cette campagne-là, ben, il faut plein de petits contenus pour garder ça. Sinon, après ça, ben, tu sais, tu vois une grosse vidéo high-end qui est mise sur un site web qui pogne, puis après ça, c'est quoi qui se passe? Tu sais, C'est c'est une ça. fois que le client a de l'attention, puis il fait comme yo, c'est malade comme brand, ben là, tu vas être dans leur face à chaque jour, tu sais. Puis pour ça, si t'as pas de plan de match, c'est dur parce que là, tu laisses passer une semaine, 2 semaines, un mois, tu as fait quelques petits pauses juste pour dire bon vendredi, là. Tu sais. Ouais. J'aime ça, tu connais vraiment ton market, je suis vendu moi-même à ton service. Ah ouais? Euh, je Ah, trouve ça bon ce que tu apportes là. ben merci, man. Mais non, non, mais tu sais, je pense que c'est juste comme. C'est peut-être parce que là, je commence à vraiment catcher. Tu me demandais ce que j'avais appris aussi, puis tout. Je pense que c'est ça, c'est d'avoir éclairé un peu ça. C'est que j'étais comme, hey, c'est quoi j'apporte concrètement au monde? Puis leur business. Ben, on dirait que c'est comme s'il manquait un petit maillon à de quoi qui existait déjà, tu sais. Puis là, je suis en train d'un petit peu plus, ça m'ouvre les yeux à me stabiliser. Tu sais. Des fois, j'ai un peu besoin de me faire cadrer pour, hey man, c'est ça la solution. OK, parfait. On dirait que ça me fait de l'espace mental de me dire, on m'aide avec un vrai outil que je peux juste bénéficier avec de quoi que je sais déjà, tu sais. Mhm. Ouais, solide, solide. Et mettons, pour le monde qui ont regardé, genre, je sais pas, 3 4 5 de mes vidéos YouTube, Instagram, qui n'ont pas encore Ouais. pris d'appel, que ce soit avec moi ou Xav, est-ce que tu aurais une chose à leur dire par rapport à notre service puis à ce qu'on amène? Ouais, ben tu sais, au final, que vous savez de quoi vous parlez, que vous pouvez vraiment comme justement aider à donner beaucoup d'outils, beaucoup de connaissances par rapport à ça, puis qu'il faut juste qu'ils soient conscients que s'ils sont prêts à. Je vais comparer ça un peu comme un coaching d'entraînement. Tu sais, au final, je pense qu'il y en a qui ont une bonne recette, qui ont vraiment de quoi qui est efficace comme ce que vous proposez. Il faut juste que la personne soit justement consciente que comme, si elle est prête à mettre les efforts aussi, puis à être dédiée, c'est sûr que ça peut fonctionner, là. L'idée, c'est de l'adapter à son marché. Tu sais, je pense que vos méthodes aussi, puis tous les outils, les PDF, les vidéos, les ressources, c'est qu'il faut l'appuyer dans sa nature. Tu sais. L'idée, c'est pas de faire exactement justement comme tout le monde. L'idée, c'est d'utiliser ça comme un levier pour leur propre business. Tu sais. Fait que je pense que c'est ça que j'aurais à dire, justement, toute la valeur, l'organisation aussi que vous avez, les outils qu'on peut en peut avoir accès constamment aussi, tu sais. Mm. Bon, c'est bon, ça, c'est vraiment une bonne réponse. Tu sais, d'être prêt à mettre les heures, puis aussi d'être sérieux dans ce que tu fais. Puis toi, ça paraît, ça, honnêtement. Tu sais, on voit tous les efforts que tu mets sur ton IG, YouTube aussi. Je me suis abonné dernièrement, là, j'ai écouté tes Ouais. vidéos. Même, même, Ouais, même que j'ai dit à Xav, ouais, ça n'a pas d'allure comment ta qualité est haute, man. C'est crazy, là, comparé les vidéos YouTube depuis des mois, puis j'ai jamais eu cette qualité-là. Fait que nice. ah, Puis, merci. mettons qu'on reverse la question pour le Ouais, monde qui voudrait rentrer en contact avec toi. C'est, ouais. je sais pas, je peux avoir des personnes, des compagnies ou peu importe qui checkent cette vidéo-là. Où est-ce qu'ils peuvent te contacter? Où est-ce qu'ils peuvent prendre un appel avec toi? Ouais, ben en fait, directement sur notre site qui est arps.ca, arps.ca, plain and simple. On a notre portfolio sur le site web, nos services. Puis, tu sais, justement, ça, c'est une affaire. On continue même de trouver de nouvelles manières d'encore plus optimiser notre expérience client sur notre site. Mais arps.ca, sinon, le monde peut me suivre sur mon Instagram, que je suis très actif, Mecarps ou arps.ca, qui est le même nom pour Instagram. Fait qu'ils peuvent tous me suivre là-dessus. Facebook, Arps aussi. Fait que, tu sais, c'est vraiment de marquer ça. Sinon, on est situé, c'est ça, à Saint-Hyacinthe, au centre-ville. On est un studio locatif de podcast. Fait que si jamais le monde a envie de physiquement venir nous voir puis qu'ils sont dans Montérégie, ça peut être quelque chose. Mais ouais, c'est pas mal ça, je te dirais, où est-ce que les gens peuvent venir nous rejoindre. YouTube aussi.
Fait que j'ai marqué les grosses lettres ARPS qui signifie A Real Passion for Success. Ça marche, ça marche. Ben, ça, c'est super. Fait que pour le monde qui fait ça, vous avez besoin de bonnes vidéos de qualité, une équipe qui sait qu'est-ce qu'il fait, des bonnes stratégies, ou un autre podcast, vous savez avec qui aller. Puis Nick, vraiment merci pour l'appel. Vraiment, j'ai aimé ce que tu as dit. Je sais pas si toi, Xav, tu as quelque chose à ajouter pour Mick. Non, honnêtement, man, c'était assez complet. Beaucoup de valeur, mec. Comme Ken a dit, mec, c'est meilleur dans la région. Si vous voulez sur le podcast pour faire votre contenu, vous savez, le contenu 2025, c'est le way to go. Vous allez sur le podcast, le seul à Saint-Hyacinthe. Ou sinon, c'est des contenus de qualité. Fait que qualité et abordable. Encore là, aller avec Mick. Je pense que si vous cherchez à faire du contenu, à partir de votre contenu, ou même que vous voulez commencer à faire le contenu sans le faire vous-même, je pense que cette vidéo-là a quand même été très valuable. Puis, pas mal ça, honnêtement. Gros call, mec. Gros call. Merci beaucoup. Yes! Merci à vous autres, les boys.